Hello tout le monde. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va prolonger un peu cet été parce que ça y est, nous sommes en automne. Pour vous dire la vérité, je suis assez contente d'être en automne pour une fois parce que là, autant j'ai eu de belles surprises cet été. D'ailleurs, c'est le thème de la vidéo. Ces 5 plantes qui vraiment cet été m'ont waouh, vraiment mais waouh. Et mais il y a quand même eu pas mal de dégâts, mine de rien. Surtout en termes de nuisibles, ça a été compliqué. Et donc du coup, je suis assez contente que l'automne soit là pour que y ait moins de tout ça. Même si la croissance de mes plantes va quand même ralentir parce que c'est l'automne. Mais je suis assez contente quand même qu'il y ait une petite pause, on va dire, dans l'entretien, même dans la croissance de mes plantes, pour qu'elles puissent mieux se refaire pour le printemps prochain. On va pas tarder, on va commencer très rapidement sur ces 5 plantes qui vraiment cet été, je vais parler un peu de tout ça, vous allez voir. À chaque fois, j'ai une petite histoire en fait sur ces plantes-là. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vraiment vous remercier. On est déjà plus de 3300, quasiment 3400, voire plus. Je crois qu'on est 3400 sur cette chaîne et vraiment ça me fait hyper plaisir. Merci pour vos partages, pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements, mais vraiment un très grand merci. On commence tout de suite avec la première plante. La première plante dont je vais vous parler, c'est une plante dont j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Il s'agit de mon philodendron mamei. Alors avant de vous la présenter, je vais vous faire un petit retour rapide. C'est une plante que j'avais eue de quoi général il y a maintenant quasiment 1 an, si mes souvenirs sont bons, quasiment. Et en fait, tout se passait bien au début, puis elle a subi une attaque d'acariens qui fait que j'ai failli la perdre. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que pour la sauver, je l'ai mis en perlite vermiculite avec un fond d'eau. Ça a marché du feu de Dieu, la plante est repartie, c'était super cool, j'étais très contente. Mais ce qui s'est passé, c'est quand j'ai voulu faire la transition perlite vermiculite terreau, elle n'a pas dû supporter. Donc j'ai failli de nouveau la perdre, j'ai dû faire des tronçons encore une fois. Et du coup, je me suis dit, attends, elle est en perlite vermiculite, elle adore ce mélange-là, autant la laisser là-dedans. Donc c'est ce que j'ai fait. Et elle a vraiment grandi, je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer. Elle est là par terre. Mais ce qui s'est passé cet été, c'est que elle a subi une forte, mais quand je vous dis une très forte attaque d'acaria, je suis même choquée de voir à quel point elle est encore là. Donc je vais vous la montrer tout de suite. Voilà mon... Voilà mon philodendron mamei. Donc vous pouvez voir, il a très bien grandi. Alors de base, je vais essayer de voir si j'arrive à la poser comme ça. Donc il s'est passé beaucoup de choses avec cette plante. Déjà je l'avais mis, alors attendez, je vais mettre ça comme ça. De base je voulais la mettre dans une jardinière comme ça et elle est seulement en perlite vermiculite. Et en termes d'engraissage, je mets seulement de l'engrais all-in-one. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un engrais qui s'adapte très bien pour des substrats comme ça, 100% minéral. Donc ça, c'est plutôt cool. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que au niveau du tronc, il y a eu des pertes en fait au niveau du début de la jardinière. Ce qui fait qu'elle s'est énormément développée en dehors de sa jardinière. Comme vous pouvez le voir ici, voilà. Là, c'est tout ce qui s'est passé. Elle a sorti tout ça, c'est sorti en dehors de sa jardinière. Et ce qui était un moment assez étrange, c'est qu'elle me faisait des feuilles de plus en plus grosses en étant en extérieur de sa jardinière. Ce que je n'arrivais pas à comprendre. Mais après, un moment, ce que je me suis dit cet été, vas-y, je vais laisser faire sa vie. Elle est par terre face à ma baie vitrée et du coup, je l'ai laissée là-bas. Erreur. J'aurais jamais dû faire ça parce que comme elle était par terre et face à ma baie vitrée, il y a eu énormément de chaleur, elle recevait quasiment beaucoup de lumière, ce qui fait que les acariens se sont développés, mais à une vitesse. Je pense que je vais vous montrer des feuilles avec des dégâts ici, juste là. On peut voir les dégâts des acariens sur cette feuille-là qui sont quand même assez conséquents. Là, j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps, pour vous dire la vérité, il y a peut-être quasiment 2-3 semaines. 2-3 semaines que j'ai vu ça, j'ai nettoyé à fond cette plante. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé du savon noir, j'ai frotté bien, parce qu'il faut bien frotter en fait. Quand vous voulez retirer les acariens, vous êtes obligé de prendre un linge en microfibre et de frotter la plante. Pas juste passer un coup d'eau, il faut frotter les feuilles pour retirer un maximum d'acariens, sinon ça ne fonctionne pas. Et après, vous pouvez utiliser du purin d'ortie ou alors des petits sachets comme ça, des acariens prédateurs, pour vous aider après, pour qu'ils puissent venir manger le reste. Donc je voulais vous présenter la première plante vraiment très gratifiante qui a poussé mais de folie cet été, mon philodendron mamei. La deuxième plante dont je vais vous parler, elle est juste derrière moi. C'est celle-ci. C'est mon Alocasia zebrina
variegata. Alors, pourquoi variegata? Parce qu'elle est variegata en fait. Elle est variegata. Mais sauf que bah, ces variégations, c'est comme une alocasia, c'est pas stable. Hein. J'en fais pas. Surtout ma zébrina, c'est une fois j'en fais, une fois j'en fais pas. C'est au petit bonheur la chance. Mais c'est pas vraiment ça dont j'ai envie de parler avec cette plante-là. Pourquoi elle fait partie de mon top de plantes de cet été? Tout simplement par rapport aux tailles des feuilles. Regardez. Je vais rapprocher un peu la plante. Regardez les tailles de la feuille. Alors ça, c'est l'une des feuilles, ça c'est l'une des dernières petites feuilles, on va dire, que j'avais avec les variégations. Et ça, c'est les 2 grandes feuilles qu'elle m'a faites cet été. J'ai été vraiment impressionnée parce que je ne l'ai pas vraiment vue, je l'ai, on va dire, un peu vue sur le tard. La taille de les feuilles que j'ai comparée du coup à ma Xanthosoma Limezinger, qui elle aussi m'a fait de très grosses feuilles cet été. J'aurais pu la mettre dans mon top d'ailleurs. Mais je voulais en mettre une de mes autres grosses plantes, donc mon Alocasia zebrina variegata, qui pour le coup je trouve son entretien beaucoup plus facile qu'avant. C'est pas la première zébrina que j'ai. J'avais déjà dans mon ancien appartement quand j'habitais dans le nord, j'avais déjà eu une Alocasia zebrina, même 2 je crois. Bah, elle est morte. Et avant de venir ici en Bretagne, j'étais partie à Famille Flora et j'avais trouvé cette petite Alocasia zebrina variegata qui était vraiment mais toute petite. Donc ça c'était en 2020, voilà, donc c'est quand même déjà 2 ans. Et depuis, elle ne fait que grandir, me faire des feuilles de plus en plus grosses. Les feuilles, elle fait la taille de ma tête. Franchement, je suis trop fan, j'aime énormément parce que avant justement les Alocasia zebrina, j'arrivais pas forcément à comprendre leur entretien. J'ai remarqué que voilà, c'est une plante qui a besoin de beaucoup de luminosité et je vous renvoie à ma vidéo sur l'entretien des Alocasia et j'entretiens la plante pareil. C'est juste que voilà, je lui donne beaucoup plus de luminosité et elle grandit davantage. Voilà. La deuxième plante, c'était l'Alocasia zebrina variegata. La troisième plante, j'aurais pu faire, quand j'y pense, j'aurais pu faire un top 5 de mes plantes en variégation. Parce qu'on va rester dans les variégations. Et il s'agit de ma Monstera variegata. Pourquoi je vous la montre celle-ci? C'est une plante que j'ai depuis 2019. Elle fait partie de mes premières plantes rares, entre guillemets, que j'ai. Je me rappelle, je l'avais eue pour une petite bouture à 3 feuilles pour 40 €. Et elle a stagné pendant quasiment 2 ans, même 2021. Et il n'y a pas eu gros changement. Je vous l'ai présenté plusieurs fois cette plante dans plusieurs de mes vidéos. La première c'était dans cette plante queue, donc le tag. La deuxième c'était pour parler des tuteurs d'ailleurs. J'avais parlé des tuteurs en fibre de coco et je vous ai dit que justement j'avais un problème avec cette Monstera, c'est qu'une fois que j'allais dépasser son tuteur, j'allais faire comment? Bah voilà, je me retrouve dans cette situation-là. Et cet été, elle a décidé que c'était le moment de se développer, de faire des grandes feuilles, de grandir et d'être de plus en plus jolie. Alors, en plus, elle me fait des racines aériennes très longues. Voilà, là, vous la voyez. Donc, elle me fait des feuilles de plus en plus grandes et avec de plus en plus de trous parce qu'avant, c'était pas trop ça. Sachant que c'est une plante qui a principalement subi des attaques de thrips pendant quasiment chaque année, en fait. Et je pense que c'est peut-être l'une des raisons aussi pour laquelle elle a pas beaucoup évolué en termes de taille. Et là, cette année, elle a été thrips free, sans thrips. Et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle elle a grandi. Je suis vraiment contente de l'avoir enfin évolué parce que comme je vous l'ai dit au début, c'est une plante qui a stagné pendant plusieurs années. Je pense que dans le prochain vlog, on va tutorer cette plante parce que je vais vous montrer juste ici, juste là, vous avez des racines aériennes qui sont en train de vouloir se former. De l'autre côté, hop, si je tourne ici, vous pouvez voir que la racine aérienne s'est vraiment accrochée dans le tuteur. Je vous recommande les tuteurs en fibre de coco, ça fonctionne, ça marche très bien. Si vous voulez vraiment pas vous prendre la tête, voilà. Ça, il s'agit de la troisième plante. C'était la Monstera variegata. On reste dans le thème des variégations avec une autre Alocasia variegata qui a été mon chouchou de cet été 2022, malgré le fait que elle aussi a subi une attaque d'acariens. Il s'agit de mon Alocasia macrorhiza variegata. J'ai beaucoup de choses à dire sur cette plante. De base, qu'est-ce qui s'est passé? De base, j'avais acheté un tubercule tout simple, tout basique, vraiment assez épais. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais directement le planter dans un terreau et non en sphène. Pourquoi? Parce que j'avais peur de la transition sphène-terreau et que le bulbe, enfin le tubercule vraiment pour le coup, se mette à pourrir. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai mis directement en terreau. Pour que le tubercule puisse bien se développer, j'ai décidé de le mettre dans ma vitrine. J'ai eu la première feuille quasiment 3 mois après. Je l'ai dû le planter en avril
et la première feuille est arrivée fin juin, début juillet. Sachant qu'entre-temps, il s'est passé des choses. Entre-temps, je vois énormément de calemboles au-dessus de mon terreau. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai une petite story sur Insta, vous pouvez me dire ce qui se passe. Et on me dit, attention, ça veut dire qu'il y a de la pourriture qui est en train de se faire à l'intérieur de ton pot. Effectivement, le tubercule était en train de pourrir, mais j'avais les premières feuilles qui commençaient à sortir et j'avais aussi les premières racines qui commençaient à se développer. Du coup, ni une ni deux, ce que j'ai préféré, donc j'ai coupé la partie pourrie du tubercule et j'ai décidé de mettre un substrat beaucoup plus drainant, donc j'ai rajouté de la perlite et des écorces de pin à l'intérieur. Ensuite, donc tout s'est bien passé, la plante a commencé à se développer, j'étais hyper contente. Je voyais que vraiment c'était une Alocasia macrorhiza variegata. Elle me faisait vraiment de très belles feuilles et elle a commencé à grandir en hauteur. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas vu, j'avais des acariens qui étaient, planqués dans ma lampe. En haut de ma vitrine, je ne le savais pas. Ce qui fait qu'un bout d'un moment, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Sauf que je n'avais pas vu. Et ce qui fait qu'elle a subi, pareil, une attaque d'acariens comme mon mamelle cet été. Ce qui fait que là, je peux vous dire que ma vitrine, elle est aseptisée de partout. Parce que je n'avais pas vu qu'il y a des acariens à l'intérieur. Donc vraiment, j'ai tout bien nettoyé. J'ai coupé les feuilles, je l'ai changé de place parce que du coup, elle était bien grande. Donc forcément, elle a commencé à avoir trop peu d'espace dans la vitrine. J'ai changé de place. Là, je vais donner un nouvel endroit et je pense qu'elle va bien se développer là où je l'ai mis. Malgré le fait que, bah oui, voilà, il me reste que 3 feuilles et j'en ai coupé 2 ici. Je suis hyper contente parce que j'ai vraiment très bon espoir qu'elle devienne très grosse comme mon Alocasia macrorhiza comme je l'appelle, qui est derrière moi. Ça va prendre du temps, hein, ça va pas être tout de suite. Je pense qu'il faut encore attendre au moins 2 ans avant qu'elle atteigne cette taille-là. Mais regardez-la. Regardez les feuilles et regardez son système racinaire qui s'est vraiment bien développé. Voilà, la 4e plante, il s'agit de mon Alocasia macrorhiza variegata. La dernière plante de ce top, la voici. Il s'agit de mon Synapsus, mon Puto Synapsus exotica. J'avais vraiment envie de vous parler de cette plante-là parce que, en fait, je l'aime beaucoup. J'ai réappris à aimer mes Pothos Synapsus durant cet été et j'aime énormément ces feuilles. Mais j'avais vraiment envie de vous montrer mon exotica. Tout simplement parce que j'aime beaucoup ces feuilles. Sachant que bon, forcément, vu qu'il est tombant, il me fait des feuilles plus petites. Mais quand je l'ai eu, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, il y avait vraiment, mais pas grand chose. Hein. Il y avait juste ça. Et il a vraiment bien poussé cet été. Je pense que je vais le bouturer pour qu'il repartir. Et comme il n'est pas tutoré et qu'en termes de lumière en ce moment, c'est pas trop ça parce qu'il y a mon Omalomena qui prend toute la lumière, bah du coup, il me fait des interneux de plus en plus longs. Et puis, je trouve que je ne vous montre pas assez les Pothos Synapsus sur ma chaîne, sachant que à un moment, j'avais quand même du mal avec ces plantes-là. Je vais pas vous mentir, c'est... Au début, je pouvais pas recommander ces plantes parce que moi-même, j'arrivais pas à les entretenir. Mais vraiment, j'arrivais pas. Au final, avec le temps, je me suis rendu compte que, bah si, franchement, c'est des plantes assez simples d'entretien, qui ont quand même besoin de luminosité. Faut pas... quand même, enfin, comme toutes les plantes, hein, vraiment, toutes les plantes ont besoin de luminosité. Mais après, c'est quand même des plantes qui poussent assez facilement. Vous n'avez pas non plus besoin de faire un mélange de substrats hyper compliqué. Terreau perlite, ça suffit. Misez évidemment sur un terreau de qualité. Et après, bah, moi, j'arrose. Comme c'est des pots en plastique, j'utilise toujours la même méthode. C'est-à-dire, je soupèse mes pots. Et après, j'arrose à fond pour que le substrat reste le plus longtemps humide. Voilà, il s'agissait de mon Synapsus. J'aurais pu arrêter la vidéo là, mais je vais faire une plante bonus parce que c'est une plante dont vraiment, elle est là à la maison, mais j'en parle jamais. Je crois que je ne vous l'ai même jamais montré. Enfin, il y a pas mal de plantes qui sont quand même chez moi, dont je ne vous ai pas vraiment montré sur cette chaîne-là. Bah tiens, comme mon magnificum là, qui est juste derrière. Mais j'ai envie de vous parler du Veitchi. Voilà, c'est la plante bonus de mon top 5 des plantes de cet été. Le Lanthurium veitchi, qui est considéré comme le roi des anthuriums. Donc vous avez la reine, Lanthurium waroconium, j'arrive jamais à le dire. Et vous avez le roi, donc Lanthurium veitchii. Alors, je sais pas si on dit veitchi ou veitchii, moi je dis veitchi. Et je me suis rendu compte que c'était une plante très simple d'entretien. Mais vraiment, je n'ai pas grand chose à faire avec cette plante là, sachant que quand je l'avais reçue, j'avais pas non plus autant de feuilles. Et elle m'a fait, depuis cet été, elle m'a fait 3-4 feuilles. Regardez, elle est en train encore de me faire une. Les feuilles ne sont pas encore gigantesques. Je vous montrerai une photo du veitchii, enfin du veitchi, comment il peut être dans sa forme mature. Mais après, une plante prend des années avant qu'elle soit mature. Donc la patience est de rigueur. Il faut juste être patient et je me dis avec le temps, elle va devenir très grande.
Il suffit de voir mon Alocasia zebrina, en 2 ans, elle est vraiment devenue mature. Donc j'aime beaucoup la forme des feuilles du Veitchii. Et par contre, si vous voulez des feuilles beaucoup plus grosses, vous pourrez prendre le Veitchii Type qui est disponible sur Aquagenera, qui fait des feuilles beaucoup plus grosses. Lui, vous voyez, c'est vraiment plus dans la longueur, alors que le Veitchii Type est beaucoup plus large. Je vais vous le montrer. Donc voici le Veitchii Type. Donc c'est une forme de Veitchii, mais comme vous pouvez voir, les feuilles ne sont pas du tout pareilles si je vous le compare au Veitchii classique lambda. On peut voir quand même il y a une sacrée différence entre les deux. Sachant que en termes d'entretien, moi je l'entretiens les deux pareil. Vraiment, ils sont entéraux et je trouve que ça va très bien. ça va super. Il faut la luminosité. Les deux sont en vitrine, donc forcément, elles n'ont pas les mêmes conditions que si elles étaient en dehors de vitrine. Mais vraiment, je trouve les feuilles magnifiques. En fait, elles sont assez, comment dire, particulières. Par contre, vous allez me dire, toutes les feuilles sont particulières, en fait. Donc, c'est la diversité des feuilles qui fait que j'aime toutes mes plantes. Donc, c'est un peu... C'est pas un argument. C'est pas valable. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, c'était la plante bonus que je voulais vous montrer. C'était le Anthurium veitchii que j'ai beaucoup aimé entretenir cet été, qui a bien grandi, qui ne m'a posé aucun problème pour le coup. Donc sur ce, je vais arrêter là. Dites-moi en commentaire quelles ont été vos plantes top de cet été. Je me ferai un plaisir de lire ça. Et je pense que la prochaine vidéo, on va faire un top mais inverse. On va parler un peu de ces plantes qui me prennent un peu la tête et qui ne sont pas si évidentes que ça, et pourtant, elles sont très belles. À la prochaine! Bye!